Je m'appelle Audrey Neveu, je suis développeuse logicielle depuis maintenant 12 ans. Voilà, je travaille pour une société qui s'appelle VMware, qui est une société américaine et qui est donc éditeur de son propre logiciel. Ses propres logiciels, parce qu'on aura plusieurs. L'informatique, c'est un très très bon exemple parce qu'il y a vraiment il n'y a absolument rien qui fait que ça soit un métier réservé à un genre. Le métier de développeur et développeuse logicielle, c'est de concevoir des applications sur mesure. Ça peut aller de développer des sites web à des sites de e-commerce, de choses un peu plus lourdes, alors moi ce que je fais, c'est plus ce qu'on appelle du back-end, donc c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui va être sur les serveurs, où il y a souvent la logique métier, les appels à la base de données, etc. et qui vont permettre de faire fonctionner d'autres applications qui, elles, sont visibles de l'utilisateur. Je suis tombée sur quelques hommes qui clairement considéraient que je n'avais pas ma place là. Il est tout à fait accessible aux filles, hein, parce que ça requiert pas de force physique, enfin, il n'y a pas, voilà, il n'y a aucune limitation. On est tout aussi capable que les hommes, ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et donc, voilà, il faut s'accrocher, compter sur les bonnes personnes et pas se laisser, voilà, pas se laisser remettre en question par ces personnes-là. Historiquement, les premiers développeurs étaient des développeuses, c'était un métier de femme. Et en fait, il y a eu une bascule qui s'est opérée au moment où l'ordinateur est devenu accessible pour le grand public. On a commencé à avoir des ordinateurs à la maison. À ce moment-là, il y a une bascule qui s'est faite et on a vu de moins en moins de filles pratiquer ce métier. Je peux entendre que sur certains métiers, peut-être, ça requiert une force physique, les femmes auront peut-être un petit peu plus de mal, mais même comme ça, je pense qu'en vrai, on peut y arriver. Donc voilà, pour moi, c'est une aberration, c'est juste une construction sociale qu'on peut déconstruire comme beaucoup de choses. Pour moi, non, métier d'homme, métier de femme, ça n'existe pas. La déconstruction n'arrive pas assez vite. Ça passe aussi par des mesures concrètes en fait, pour s'assurer, notamment pour vraiment réduire les inégalités hommes-femmes, puisque ça c'est encore un sujet à l'heure actuelle, alors qu'on devrait l'avoir déjà dépassé. C'est aussi s'assurer que les droits des femmes en termes de liberté avec leur corps et de liberté de décision avec leur corps sont respectés. Et ça, on voit que c'est toujours pas le cas, hein, puisque le droit à l'avortement a été remis en cause aux États-Unis et qu'il peut potentiellement l'être. Il a été déjà gravement compromis dans certains pays d'Europe, donc c'est pas un acquis. J'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes générations. J'ai l'impression que les générations à venir sont plus ouvertes sur le sujet, sont plus déconstruites, se remettent plus en question sur ces choses-là. Il faut continuer le travail d'éducation, en fait. Il faut continuer à expliquer gentiment quand on entend des réflexions misogynes, en quoi cette réflexion est problématique, par exemple, ne rien lâcher sur ces sujets-là en permanence. Donc c'est un travail d'éducation permanent, c'est un travail qui est parfois fatigant, mais qui est toujours nécessaire pour le moment. À mon goût, les choses n'évoluent pas assez vite, mais au moins elles évoluent. Donc on va juste être patiente et continuer à faire avancer le truc.